Bon, et ben on y est, je fête à la fois mes 40 ans aujourd'hui et la fin du challenge Best Physique Naturelle aux élastiques à 40 ans. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, on se retrouve pour cette vidéo spéciale. On va fêter la fin du challenge Meilleur Physique à 40 ans aux élastiques et surtout, on va tirer les conclusions. Je vais vous montrer bien évidemment toutes les images qui vont avec pour que vous puissiez vous faire votre propre avis directement en commentaire. Soyez quand même assez tolérants, hein. 40 ans au naturel, c'est pas non plus si facile que ça, donc je compte sur votre bienveillance. Donc aujourd'hui, on va à la fois voir comment j'ai conduit ce challenge pendant les 5 ou 6 derniers mois. Je vais également vous parler de mes quelques aléas et de la façon dont j'ai structuré mon programme. Et puis vers la fin de cette vidéo, je vous montrerai du coup toutes les images de face, de dos, de jambes, comme ça vous aurez tout un bilan complet. Donc, en gros, comment j'ai structuré ce challenge? J'avais annoncé ça donc début janvier. À partir de ce moment-là, alors j'ai poursuivi tout d'abord mes 4 séances par semaine, mais j'ai souhaité augmenter en intensité. D'une façon générale, je me donne globalement à fond, mais là j'ai poussé mon effort de plus en plus. Pourquoi? Eh bien parce que ça faisait déjà quelques mois que j'étais sur 4 séances, mon corps était habitué à 7 charges de travail et du coup j'ai pu augmenter un petit peu l'intensité. Donc tout en restant sur finalement le même volume d'entraînement, j'ai cherché à progresser plus vite que d'habitude. La structure, elle était simple, c'est à peu près celle que je tiens depuis le tout début, c'est-à-dire 70% d'exercice sur le haut du corps et à peu près 30% sur le bas. Pourquoi ce ratio? Eh bien surtout parce que, vous le savez peut-être, j'ai plutôt tendance à prendre des jambes facilement. Quadriceps, fessiers, ischio et même mollets, ça va vite chez moi. Je pense que c'est mon passif de basketteur pendant quasiment 25 ans et du coup j'ai souhaité essayer de plutôt développer le haut du corps. En termes d'emploi du temps, vous vous dites peut-être que ce genre de challenge va prendre beaucoup de temps. Prendre de la masse, c'est exigeant en termes de planning. C'est vrai et faux en même temps. Finalement, pour ma part, ça m'a pris du coup 4 entraînements d'1 heure à chaque fois sur une semaine, donc 4 heures au total, ce qui finalement, quand même, dans un emploi du temps classique, est assez gérable. Après, c'est plus en termes de motivation. Je vous avoue qu'au mois de février, mars, ça commence à être dur. Les journées sont longues, il fait froid. Il y avait souvent des fois où je n'avais pas envie de m'entraîner. Donc tout résidait sur la discipline. Je pense que c'est ça au final dans la musculation qui est le plus important. On est tous motivés au tout début, le premier mois, le deuxième mois. Tenir dans la durée, c'est beaucoup plus, ça demande un peu plus de résilience. Donc si vous arrivez à vous tenir à votre objectif, vous pouvez vous-même vous fixer des challenges comme ça à intervalles de 6 mois. Par exemple, ça devrait vous aider à voir le bout du tunnel. Maintenant, parlons de nutrition parce que vous le savez, l'entraînement c'est une chose, la nutrition c'en est une autre et ça a un véritable impact sur les résultats. Depuis maintenant 3 ans à peu près que je vous diffuse mes vidéos et ma prise de masse aux élastiques, eh bien j'ai globalement toujours été en prise de masse. C'est-à-dire que j'avais un apport calorique un petit peu plus haut que ce dont j'avais besoin et donc j'essayais de gagner un petit peu de poids à chaque fois. En somme, sur ces 3 ans de prise de masse, je suis passé de mémoire de 83 kg à peu près à 94 kg dernièrement, c'est-à-dire au départ du challenge, et j'ai redescendu petit à petit. Donc en gros, depuis à peu près 2 mois, on va dire milieu du mois de mars jusqu'à maintenant, je suis en sèche. J'ai fait une sèche qui m'a amené à perdre 6 kg. Aujourd'hui, je suis à 88 et honnêtement, ça n'a pas été si dur que ça. Il y avait un abonné sur la chaîne qui m'avait marqué justement vers le mois d'avril, qui m'avait dit tu sais, en fin de compte, la sèche, c'est pas toujours si difficile que ça. Je pense que ça va pas demander beaucoup d'efforts parce que ton ratio calorique est très élevé à la base. Il avait raison, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Au final, j'ai juste supprimé les glucides de mes repas du soir, c'est-à-dire plus de pâtes, plus de riz ou plus de pain. Et ça s'est fait naturellement, sans trop de contraintes. Honnêtement, j'ai pas vraiment souffert. Avant de voir les résultats, j'aimerais faire un petit point sur la chronologie de tout ça. Comme ça, vous avez toutes les bonnes infos, surtout pour ceux qui me suivent seulement depuis peu sur la chaîne. Les anciens connaissent déjà tout mon historique. En gros, j'ai commencé la musculation aux élastiques en septembre 2019. À ce moment-là, je suis parti en mode prise de masse, directement 4 ou 5 entraînements par semaine et j'ai enchaîné comme ça pendant des mois et des mois. Arrivé à janvier 2021, là j'ai lancé un challenge un peu spécial. Je voulais tout simplement comparer ma progression aux élastiques à l'entraînement à la fonte. Donc ce que j'ai fait, vous vous en souvenez peut-être, j'ai switché pendant 5 mois tout mon programme aux élastiques à la fonte. Donc j'ai laissé les élastiques de côté, j'ai fait que de la fonte pendant 5 mois avec le même rythme, le même volume d'entraînement et j'ai comparé les résultats. Au final, ça n'avait pas eu beaucoup d'incidence. Donc voilà, c'était un test. Ça nous a permis d'avoir un peu d'informations en plus, mais il n'y a pas eu d'impact très notable sur ma progression. Après ça, je suis revenu aux élastiques et l'année dernière, donc en janvier 2022, cette fois,
j'ai fait un challenge qui combinait fonte plus élastique sur mes biceps. Vous le savez, et vous allez peut-être encore vous en apercevoir sur les nouvelles photos, j'ai un point faible globalement sur les biceps et je me suis dit que la meilleure façon de le corriger, c'était peut-être de combiner la fonte et les élastiques, qui est une méthode qui est très réputée pour prendre rapidement du muscle. Là encore, les résultats n'étaient pas spectaculaires. J'avais fait mon tour de bras, au bout de 6 mois, j'avais pris 3 à 4 mm de tour de bras, ce qui n'était pas vraiment significatif. Depuis, c'est de la musculation 100% aux élastiques et donc ça nous amène à aujourd'hui où on va voir ce bilan. Alors pour commencer, quelques images bien sûr du haut du corps parce que je sais que vous aussi c'est ce que vous ciblez en priorité. Eh bien ce qu'on voit là c'est que personnellement en tout cas je suis plutôt satisfait. On voit déjà au premier coup d'œil que j'ai séché. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous trouvez aussi que j'ai un petit peu perdu du poids par rapport à avant. Mais en tout cas j'ai l'impression d'être affiné et j'ai quand même maintenu un bon niveau de masse musculaire. On voit au niveau des pecs, épaules aussi plutôt bien développées. J'ai toujours plus de facilité à prendre des pecs. Les épaules, c'est un peu plus dur. J'ai mis l'accent ces derniers temps sur les épaules et globalement, le résultat est plutôt intéressant, en tout cas à mon sens. Niveau abdos et sangle abdominale, globalement, c'est pas parfait. Je pourrais encore continuer à sécher si je voulais. J'ai préféré m'arrêter là, 86 kg pour 1m83. Je me trouve pas trop mal. Et ensuite, si je diminue davantage mon poids, je risque de perdre un peu trop de muscle, en tout cas si je vais à ce rythme de sèche. Donc j'ai un petit peu stabilisé. Maintenant, si on parle du dos, et bien là, je vous mets quelques images à nouveau. Ce que l'on voit, c'est que au niveau des épaules, moi, je trouve que c'est plutôt un travail intéressant. Vous savez que je travaille les épaules sous 3 angles différents pour travailler l'avant, le côté latéral et l'arrière. On voit que l'arrière aussi a bien travaillé. Les trapèzes, j'ai plutôt généralement une facilité à prendre des trapèzes, donc il n'y avait pas trop de frein à ce niveau-là. Par contre, un peu plus de difficulté au niveau des grands dorsaux. Vous savez, c'est ce qui se trouve en gros sur la partie moyenne basse du dos. Là, malgré l'entraînement, je ne fais pas non plus un focus sur cette partie lors de mes entraînements, mais c'est vrai que le développement est plutôt lent. Ça peut être génétique. Le travail à l'élastique sur ce groupe musculaire est plutôt intéressant. Donc voilà, je pense que c'est plus lié à ma génétique et au volume global de travail sur ce groupe musculaire. Maintenant, regardons un petit peu les résultats au niveau des jambes. Là, je vous mets les cuisses de face, on appelle ça le quadriceps. Et bien là, vous voyez que le volume est plutôt intéressant. Je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours eu une facilité à prendre des cuisses. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que je ne les travaille pas beaucoup. Aujourd'hui, ça représente à peu près une séance par semaine sur le bas du corps. Donc vous voyez que ce n'est pas énorme, 1 heure de travail sur les jambes et ça me donne des résultats satisfaisants. Là encore, ça dépend de chacun, de l'historique sportif, de la génétique, du volume de travail, de certains facteurs. Mais en tout cas, en ce qui concerne les jambes et les élastiques, vous voyez que les résultats sont là. Ensuite, je vous montre l'arrière des cuisses. On appelle ça les ischio-jambiers, que là aussi, sur les 6 derniers mois, j'ai retravaillé. Je les avais un peu laissés de côté pendant 1 ou 2 ans. Je me suis remotivé pour le challenge et du coup, on voit que, ils sont présents, il y a du relief, ils se contractent bien. Les élastiques aussi pour cet exercice, c'est intéressant. Ils vont venir contracter le muscle fortement en bout de course et on voit qu'il y a un bon impact là-dessus. Maintenant, on va passer aux mollets. Je sais que tout le monde ne travaille pas les mollets, tout le monde ne trouve pas ça esthétique. Vous connaissez mon point de vue. Je trouve que pour avoir un corps véritablement harmonieux, esthétique, pour être en short l'été et avoir du galbe sur cette partie du corps, c'est intéressant de travailler les mollets. Donc là, vous voyez, les mollets sont plutôt bien développés. Honnêtement, j'avais à peu près les mêmes mollets quand je faisais du basket, donc c'est pas trop la musculation qui me donne ça. En tout cas, on peut constater que les élastiques au moins permettent de maintenir cette masse musculaire et j'ai peut-être même progressé. Et bien vous voyez, le travail a plutôt un bon rendement sur cette partie également. Voilà ce qu'il en est pour ce challenge arrivé à 40 ans. J'ai volontairement pas trop donné mon avis quand je commentais ces images. La raison elle est toute simple, j'aimerais cette fois-ci avoir vos avis en commentaire. C'est vous qui allez pouvoir me dire, voilà, pour 40 ans, franchement le physique est bon, ou le physique au contraire est simplement passable, voire même le physique est pas très fou au final. Dites-moi tout ça. Une fois de plus, souvenez-vous dans tous les cas que je ne suis pas dopé, mon alimentation est entièrement naturelle, que je m'entraîne 4 heures par semaine et du coup tirer les conclusions qui vous semblent les plus objectives possibles. J'espère que tout ça vous a plu. La suite des événements, je ne la connais même pas moi encore pour l'instant. Je vous dirai, est-ce que je relance un autre challenge? Est-ce que j'oriente la chaîne un petit peu différemment? On verra ça ensemble, on va le découvrir. Je vais essayer d'avoir un petit peu d'inspiration pendant l'été et puis on verra ça le jour venu. Dernière chose, si vous cherchez des élastiques
de haute qualité livrés directement chez vous, eh bien ça se passe sur mon site oxygenefitness.fr. Si vous cherchez également des programmes 100% aux élastiques qui ont fait leurs preuves, c'est-à-dire les preuves que je vous montre chaque année à l'écran, eh bien pareil, vous les retrouvez directement sur le site, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que ce soit pour de la prise de masse ou pour la sèche, vous aurez tout ce qu'il vous faut directement en ligne. Je vous laisse consulter tout ça et je vous dis à très bientôt. Ciao!